Amis Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Bienvenue à vous tous et toutes, j'espère que vous allez très très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2022. Alors cette guidance est générale, comme vous le savez, c'est pourquoi elle va toucher les lions en signe solaire, mais également les ascendants lions ainsi que les signes lunaires en lion. Alors si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires sur ma chaîne. Et puis si vous avez besoin de rendez-vous personnels, vous pouvez prendre rendez-vous via mon adresse email pour toute consultation privée. Mon adresse email, vous la trouvez sous cette vidéo. Également, vous pouvez faire des dons via le petit cœur sur lequel vous allez pouvoir cliquer également en dessous de la vidéo. De mémoire, les prix sont déjà préindiqués, donc si vous voulez faire des dons libres du genre 1 euro, vous pouvez tout à fait le faire via le lien PayPal que vous allez trouver sur ma chaîne, prévu à cet effet. Voilà, alors sur ces bonnes paroles, on va démarrer les amis. Et puis on va démarrer avec l'oracle de Yagel Didier pour aller voir un petit peu ce que vous avez à l'état d'esprit pour ce nouveau mois qui va bientôt arriver. Dans quel état d'esprit vous allez être, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous avez intérieurement, hein. Allez, on y va, je mélange, je vais aller faire une bonne coupe. On a le soleil déjà qui est tombé tout seul. Allez, je coupe. Alors, ben, voilà, le soleil, il revient. Donc, on a la sagesse avec le soleil. Pour vous, ce mois-ci, les lions. Donc, il m'apparaît avec ces deux cartes hein, que vous allez être plutôt bien, hein, dans un état d'esprit extrêmement serein et lumineux. Hein. Il y a une grande lumière intérieure qui vous habite ce mois-ci. Beaucoup de joie mentale, morale, on va dire plutôt. Vous êtes dans un état d'esprit serein, la tête sur les épaules et les pieds ancrés au sol. La sagesse, ça me parle également d'éveil. Hein. Moi, ça me fait penser à des personnes quand même qui, sur le plan moral, sont assez éveillées. Donc, il y a eu des prises de conscience. Il va peut-être y en avoir d'autres ce mois de novembre. Voilà, allez, on va aller voir un petit peu plus loin de quoi ça nous parle en demandant 5 cartes à l'oracle. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Waouh! Alors, on a la roue de la fortune avec la carte de l'homme, le magicien, les anneaux et l'amour. Alors ici, on démarre sur une évolution hein, de votre vie, quel que soit le domaine. Mais là, j'ai une petite idée quand même du domaine hein, dans lequel ça va quand même plutôt bouger ce mois-ci, puisque vu les cartes qui suivent. Alors la roue de la fortune, hein, c'est les changements, les transformations, l'évolution. Donc on est là-dessus, on est sur un mois de novembre quand même qui bouge, avec, on l'a vu en coupe, un état d'esprit quand même très... le moral en berne, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Ici, c'est vous, donc carte de l'homme, bien sûr, vous adaptez selon votre genre, puisque c'est une guidance générale. Du coup, homme ou femme, peu importe, c'est pour vous. Donc c'est vous, en fait, hein, c'est votre évolution, c'est des changements qui se présentent pour vous ce mois-ci, avec le magicien à côté, juste à côté de vous. Donc là, j'ai l'impression que ça me parle du fait que vous allez enfin pouvoir décider aussi, hein, parce que le magicien, c'est celui qui a toutes les cordes à son arc, qui décide, qui gère. Hein. C'est le décideur. Hein, voilà. Donc ce mois-ci, vous décidez et vous prenez la décision de vous engager, les amis, parce qu'on a les anneaux juste derrière, avec la carte de l'amour. Donc ce mois-ci, vous vous engagez sur le plan sentimental, affectif, amoureux. Alors il y a peut-être des couples qui sont déjà qui ont déjà commencé et puis vous décidez d'aller plus loin dans la relation et d'ancrer vraiment officiellement cette relation, hein, de vous mettre en couple. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont seuls encore actuellement et que la vie va faire que, parce qu'avec la roue de la fortune c'est ça, hein, la vie va faire que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un et vous mettre tout de suite en couple. Maintenant avec le magicien c'est aussi synonyme de rapidité,
Et peut-être que sur un autre plan d'interprétation, on se décide aussi à, c'est le fait de se décider à reprendre le lien avec les relations amoureuses. Peut-être que là, certains d'entre vous sont restés complètement en dehors des choses de l'amour jusque-là. Et bien là, ce mois-ci, au mois de novembre, on reprend le lien avec ça. C'est aussi ça que ça veut dire, hein, roue de la fortune, homme, magicien. Donc, comme si d'un seul coup, vous alliez prendre la décision, hein, vous allez vous décider d'un seul coup comme ça, euh, de vous remettre en lien avec tout ce qui est relation affective amoureuse. Alors, ça peut être relationnel de manière générale, donc il peut très bien s'agir d'amitié, il peut s'agir de contacts professionnels. Bon, là, franchement, sincèrement, je pense plus que ça serait de l'ordre affectif, hein. Et il peut s'agir de relations amoureuses. Donc c'est aussi le fait de prendre la décision, peut-être de se dire, tiens, ben, ça fait un moment que je suis seule, il serait peut-être temps aussi maintenant, je ressens le besoin et l'envie de me remettre en cheville en fait avec tout ce qui est relations amoureuses affectives. Voilà. Alors, on va aller voir, et puis c'est la rapidité aussi, hein, donc j'ai l'impression que ça va être d'un seul coup. C'est comme si vous alliez passer du coq à l'âne. Un matin, vous vous levez et vous dites, allez hop, je me remets à chercher quelqu'un. Ou alors, je décide de me mettre vraiment plus en profondeur dans la relation que je vis. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On va aller voir le dos de deck, hein. Alors, on a toujours la sagesse avec le lion et la lune derrière. Le diable, la maison, l'étoile. Alors, la sagesse et le lion, déjà, on reprend une grande confiance en soi là, hein. Tout à l'heure, on avait le soleil, donc on va briller, on va avoir l'esprit en berne, hein, le moral en berne ce mois-ci. Non seulement ça, mais en plus, on retrouve vraiment confiance en soi, hein. On dégage vraiment une sérénité, un aplomb. Comment vous dire? Euh, quand on vous voit, les amis lions, on a l'impression que vous êtes vraiment dans la maîtrise de vous-même, dans la maîtrise de votre vie. Vous êtes bien dans vos baskets. Et donc, ce que vous dégagez, en fait, attire une certaine rayonnance, attire un certain charme. Et on a l'impression que vous êtes un pilier sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, ça me parle de ça. Derrière, on a la lune avec le diable, la maison et l'étoile. Donc effectivement, il y a encore des choses, hein, j'ai l'impression, hein, sur le plan moral, hein, qui sont encore assez lourdes avec le diable, hein. Alors ça peut me parler de déprime ou de dépression. Et ça peut me parler du fait qu'on tourne en rond encore avec une idée fixe, avec quelque chose qu'on n'a pas fini de régler. Donc soit un égrégore, genre une forme pensée, qui ne vous quitte pas, soit quelque chose qui vous a fait terriblement souffrir sur le plan moral, euh, et qui fait que il y a encore quelque chose à régler. Mais j'ai l'impression que c'est presque, vous y êtes presque, hein, parce que derrière on a l'étoile. Donc le diable avec l'étoile, ça peut me parler aussi, hein, du fait qu'on a une grande connexion avec comment dire, ses propres guides. Il y a une grande guidance intérieure là aussi, hein, qui s'éveille pour vous, hein. On a beaucoup la sagesse là ce mois-ci pour vous. Donc il y a vraiment des intuitions qui remontent à la surface, qui s'éveillent. C'est tout ça aussi, parce que le diable, c'est les choses lourdes, profondes, mais qui sont cachées. Et donc avec l'étoile, on met en lumière tout ce qui est caché. Donc prenez ce qui vous parle, hein, vraiment. Si le coup de la dépression ou de la déprime, ça vous parle pas, n'en tenez pas compte, hein, parce que vraiment lune, diable et étoile, moi ça me fait penser à des personnes qui sont extrêmement bien connectées. En plus, on a la maison, hein, derrière, donc j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous alliez vous reconnecter avec vous-même, vous reconnecter avec votre propre âme, vous reconnecter avec votre propre famille d'âme, avec vos guides. C'est un petit peu tout ça, hein. Vous voyez, on a la maison à côté, hein. Et comme on a l'étoile, j'ai l'impression que vous êtes vraiment très très intuitif, hein, intuitive, très très guidé intérieurement ce mois-ci, peut-être même jusqu'à la médiumnité, hein. C'est pas impossible du tout, hein. De toute façon, au plus ça va aller, au plus beaucoup d'entre nous allons développer, hein, des sens, des choses, des capacités extrasensorielles au plus haut point. De plus en plus en fait. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Alors on va aller demander à l'oracle des miroirs ce qu'il en pense.
Alors, ces deux cartes-là ont sauté. Carrefour de la vie, retard, ok. Allez, on va bien mélanger. Parce que je ne voudrais pas que ça ait gardé les énergies du tirage précédent. Allez, je coupe pour les lions solaires ascendant lunaire pour le mois de novembre 2022. Hop. Alors, on a l'étranger avec le miroir magnétique. Tiens, c'est curieux ça. Alors ici, le miroir magnétique vous représente, les amis lions. C'est vous ça, hein. C'est le consultant, la consultante, hein. À côté de vous, on a l'étranger. Alors, est-ce que vous faites la découverte justement de choses que vous ne connaissiez pas jusqu'alors? Est-ce que vous rentrez, pour le coup, hein, comme on voyait les choses, vraiment, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la connexion avec ses propres guides, etc., connexion extrasensorielle, peut-être que justement vous découvrez des nouvelles choses à ce niveau-là, parce que l'étranger, c'est en lien vraiment avec ce qui est inconnu, avec ce qu'on ne connaît pas, avec le lointain aussi. Alors ça peut être le lointain d'ordre spirituel, vous voyez. Maintenant, ça peut me parler dans un sens un peu plus concret de quelque chose, hein, d'un nouveau domaine qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, quel qu'il soit. Ça peut être professionnel, ça peut être dans votre vie privée. Et ça peut bien sûr nous parler hein, de tout ce qui est en lien avec l'étranger, avec les pays lointains. Donc un pays étranger, une langue étrangère, une personne étrangère. Un métier à l'étranger, une connexion avec un pays étranger ou quelque chose en tout cas qu'on n'a jamais connu. Ou quelqu'un, hein, puisqu'on était dans l'amour, hein, donc peut-être aussi que vous redécouvrez aussi, vous découvrez ce mois-ci ce que c'est que l'estime de soi. Pour certains ou certaines d'entre vous, hein, c'est comme on n'est pas dans de la voyance, on est dans de la guidance. Hein. Donc il est très possible qu'intérieurement, il y ait des choses vraiment qui évoluent et que on s'en aille vraiment vers une ouverture de cœur pour soi-même aussi. Hein, c'est possible. Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle. On a le voyage. 3. 4 et 5. Alors, on démarre avec le voyage et l'argent. Donc, est-ce qu'il y a des placements financiers? Là, ça me parlerait de placements financiers. Derrière, on a le bouclier, donc pour se protéger. Peut-être qu'il est question de protéger l'argent qu'on a de côté, bien que l'argent, ça ne parle pas forcément uniquement que de l'argent, mais du domaine matériel au sens large. Donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être vos biens, quels qu'ils soient, et ça peut nous parler aussi d'abondance dans la vie. C'est l'abondance, l'argent, hein, sous toutes ses formes. Alors évidemment, c'est différent d'une personne à l'autre, ce qui fait que ça peut vous parler, vous, en termes de soutien, en termes d'amour, en termes d'aide, quelle qu'elle soit, en termes de cadeaux, vraiment tout ce que vous avez besoin. Hein. Ça peut même être alimentaire. Hein. Donc, c'est pas forcément uniquement que l'argent. Mais dans un premier sens d'interprétation, j'aurais tendance à vous dire que le voyage et l'argent, ça me parle plutôt de tout ce qui est côté financier, matériel, bancaire, placement financier, transfert d'argent dans une autre banque. On avait l'étranger tout à l'heure, donc peut-être qu'il est question de placer de l'argent à l'étranger, dans un pays étranger, en dehors de l'Europe, c'est possible aussi. Alors avec le bouclier, donc je vous parlais de protection. Est-ce que ça peut me parler de barrage ou de blocage? Euh, pour l'instant, je vois pas ça. On va les recouvrir de toute façon. Hein. Parce que le bouclier est quand même au milieu du jeu. Alors là, il y a quand même la connotation de protection et le fait de cacher aussi. Hein. Le bouclier, c'est ce qui est caché. Bon, là, sur l'image, c'est vrai que ce personnage, il a plutôt tendance à prendre le bouclier pour se protéger de ce qui peut lui tomber dessus. Mais ça peut concerner des choses qu'on a cachées. Et peut-être qu'on irait justement investir quelque part ou investir son argent pour le cacher, c'est possible aussi. À voir comment ça vous parle. À côté de ça, on a le miroir magnétique avec le retard. Donc le miroir magnétique, hein, ça vous représente. Et le retard ici, bah, c'est peut-être des blocages. C'est peut-être vous qui bloquez parce que vous ne savez pas trop encore quoi décider en début de ce mois.
Peut-être que ce que vous vouliez entreprendre là sur le plan financier matériel, euh, peut-être que ça prend du retard ou que vous êtes retardé vous parce que c'est juste à côté de vous, hein. Donc peut-être que vous êtes retardé, bloqué pour X raisons. Et on a le bouclier quand même encore, hein. Donc est-ce que aussi ça pourrait être, hein, il y a quelque chose qui m'a traversé là. Euh, Est-ce que ça pourrait être aussi le fait de voyager? C'est-à-dire, vous ne feriez pas voyager l'argent ou le matériel, mais vous voyageriez vous pour trouver l'abondance en fait, pour aller chercher de l'abondance autre part, quelle qu'elle soit, hein, je ne vais pas revenir dessus, et pour vous protéger, pour vous cacher ou pour vous protéger. Ça, c'est bien possible aussi, hein. Euh, pour l'instant, je vois rien d'autre. En tout cas, c'est vrai qu'avec le retard, moi, j'ai envie d'aller recouvrir quand même, parce que il y a le boomerang dessus, la chance. Donc, je ne sais pas ce que c'est que ce retard. Est-ce que c'est vous qui retardez les choses ou qui... ça me parle de bombe à retardement, ça, hein. Le retard et le boomerang, peut-être que vous avez fait... peut-être que vous avez mis du temps aussi, hein. C'est ça aussi que ça m'explique. Vous avez mis du temps, peut-être que c'est quelque chose auquel vous avez pensé à faire, hein, que vous aviez pensé à faire et puis que vous n'avez pas fait, comme un acte manqué, et qui revient aujourd'hui comme... alors c'est pas négatif, hein, parce qu'avec le boomerang, ça revient sur le tapis ce mois-ci, comme opportunité, comme possibilité, où ça vous revient, comment dire, à l'esprit, vous voyez, ça vous revient en idée, en termes de décision à prendre, je le capte comme ça, parce que derrière, on a quand même la chance dessus. Donc c'est une chance pour vous, c'est un cadeau de la vie, c'est comme une opportunité qui se représente pour que vous puissiez mettre les choses en place ce mois-ci. Voilà. Donc peut-être que vous avez de l'argent bloqué quelque part aussi, hein, et que vous allez devoir vous déplacer pour aller chercher cet argent, ou quoi que ce soit, hein, de ce que vous avez besoin. Peut-être que vous aviez mis de côté quelque chose pour vous protéger et que justement là il est temps maintenant, ça revient, hein, c'est le moment, c'est une chance pour vous d'avoir eu cet argent de côté, ou toute autre chose que vous ayez eu besoin, parce que ça va bien vous aider là sur le mois de novembre. Voilà, c'est comme ça que je capte les choses, donc à voir comment ça vous parle de votre côté, hein. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, en dos de deck, on a l'étranger encore une fois, hein, ça insiste, hein, avec l'ouverture. Alors, écoutez, là, je ne sais pas ce que vous faites, parce qu'on a quand même le voyage aussi, hein, donc je ne sais pas ce que vous faites. Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous partez à l'étranger pour ouvrir la porte de votre destinée? Moi, c'est comme ça que je capte les choses, parce que là, c'est la clé, hein, qui ouvre la porte, sur laquelle il y a le panneau destinée quand même inscrit dessus. Et quand on ouvre la porte, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Un grand ciel bleu avec les oiseaux qui s'envolent et le soleil, hein. Donc, je ne sais pas ce que c'est que vous découvrez que vous ne connaissiez pas jusqu'alors, ou bien je ne sais pas si vous partez à l'étranger dans un pays lointain, parce qu'on a quand même deux fois, hein, le fait de partir, hein, avec le voyage et l'étranger. Peut-être que vous êtes en lien avec un pays étranger à distance, c'est possible aussi, hein, que ça se fasse à distance, avec des personnes qui parlent une langue étrangère, avec un travail, on vous offrirait la possibilité aussi, parce que l'argent, en termes d'abondance, si vous voulez, ça peut être ça, hein, ça peut être tout à fait professionnel. On vous propose de vous déplacer où vous avez l'opportunité de travailler, soit d'ici à distance avec une entreprise qui est loin, donc voire dans un pays étranger, et ça vous ouvre les portes quand même d'un renouveau, hein, en termes de destin, hein, comme si ça vous offrait la possibilité, l'opportunité de prendre un chemin, un autre chemin ou un nouveau chemin. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Bah tiens, on a les changements avec la clairvoyance. Ouais, mais je sentais, ouais, c'est hyper positif, hein. Donc derrière, on a les changements. Donc vous voyez, c'est la roue qui tourne, hein. Suite à cette ouverture, là, cette opportunité, hein, que vous avez ce mois-ci, les amis Lyon, il y a vraiment une belle évolution qui se profile à l'horizon avec la clairvoyance. Alors, est-ce que ça concerne une évolution de votre médiumnité, de votre clairvoyance, de votre, tout ce qui peut concerner tout ce qui est extrasensoriel? Parce que l'étranger et l'ouverture, ça peut me parler de ça aussi, hein. Ça serait tout à fait ça pour les personnes, par exemple, qui découvrent, hein, ou qui commencent
à démarrer dans tout ce qui est d'ordre spirituel. L'étranger, c'est ça, hein, c'est l'inconnu, hein, donc aussi l'inconnu de l'au-delà, hein, c'est-à-dire ce qui n'est pas connu de la majorité des gens. Hein. On ne peut pas dire le contraire, hein, c'est pas quelque chose que la majorité des êtres humains font. Et vous ouvrez des portes. C'est bien possible que vous ouvriez des portes d'état de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière, avec le changement et la clairvoyance, moi, ça me parle aussi de ça. Hein. Alors, voyez comment ça vient vous parler pour vous. Si vous n'êtes pas du tout dans ces choses-là, eh bien, peut-être qu'il va s'agir de choses personnelles, peut-être de pouvoir partir en retraite. Hein. C'est tout à fait possible qu'on vous propose vous ayez l'opportunité de partir pour votre retraite, de quitter un emploi et de partir quelque part, changer de vie. C'est possible que ça concerne votre travail, en tout cas, il y a quelque chose qui vous est possible en termes d'ouverture, d'entamer un nouveau chemin, et y compris spirituel, hein, parce que là, il y a une grosse progression, une grosse évolution. Encore la clairvoyance qui apparaît, hein, on avait le diable avec l'étoile tout à l'heure, et je vous ai parlé de ça aussi. Donc, pardon, ça me parle de ça aussi. Et puis là, on a la santé avec le rêve. Alors, est-ce que ça me parlerait de bien-être? Peut-être que ça pourrait me parler de bien-être, tout ce qui est, comment on appelle ça, ce que je fais moi aussi, hein, tout ce qui est soin à l'autre, soin énergétique à distance avec le rêve. Donc tout ce qui concerne la santé, morale, physique. Excusez-moi, j'avais besoin d'aller boire un petit verre d'eau. Donc tout ce qui concerne la santé à l'autre, que ce soit sur le plan moral, physique et avec le rêve à côté, tout ce qui est, comment je pourrais vous dire, un peu comme traitement à distance. Hein. Le traitement à distance ou la transmission de pensée, ça va me parler de méditation aussi. Vous voyez, ça me parle de tout ça, hein, tout ce qui est méditation, tout ce qui est traitement de soins à distance. Qu'est-ce que ça pourrait me parler d'autre? Parce que le rêve aussi, ça concerne l'utopie. Je vois pas là la santé et le rêve. Peut-être aussi qu'on a toujours rêvé hein, de travailler dans un domaine de soins à l'autre. En tout cas, c'est relié aussi peut-être à des services en maison de repos, en hôpital, si vous voulez, pour peut-être tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, la psychiatrie. Ça peut me parler de ça aussi. Vous voyez, parce qu'avec le rêve, ça peut être ça aussi, traiter hein, le bien-être des personnes qui sont dans leur propre monde. Ça peut me parler de ça aussi, donc infirmière, médecin, spécialité, quelque chose de spécifique dans le soin à l'autre, que ce soit d'ordre, comment je pourrais vous dire, vraiment purement médical, hein, la médecine allopathique, comme, donc, bon, là pour le coup, le rêve, ça me parlerait de substances psychotropes, etc. Mais moi, je voyais plus quelque chose d'ordre spirituel. Vous voyez, le soin à l'autre en termes de soins énergétiques, soins alternatifs sous toutes ses formes. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vérifie que j'ai pas d'autres cartes. Non, bah écoutez, on a la joie. Hein. On a la joie, donc les félicitations, donc on fête quelque chose. Alors le fait que j'ai cette carte juste derrière, on célèbre quelque chose, donc santé et rêve. Peut-être que vous avez toujours rêvé, vous allez fêter hein, ce mois-ci, le fait d'avoir toujours rêvé de retrouver la santé ou d'aller dans un domaine comme celui-là. Peut-être aussi que ça concerne, si vous n'êtes pas du tout dans le soin aux autres, et que ça concerne votre vie à vous, hein, que vous partez à l'étranger, hein, si on analyse ça plus dans le sens concret, plus dans la matière, vous avez peut-être l'opportunité de partir. La clairvoyance étant là pour indiquer le fait que vous allez regarder vraiment en profondeur hein, pour être sûr de faire le bon choix, ou d'aller chercher peut-être des informations ou un lieu spécifique pour accéder à ce changement, cette évolution dans votre vie. Et pour le coup, là, la santé, ça pourrait me parler aussi d'un lieu de vie où on se sent bien, où on retrouve les forces de vie, le calme, la sérénité, et puis auquel on a toujours aspiré en fait, hein, avec le rêve. Et que en fait, c'était un rêve jusque-là auquel vous ne pouviez pas accéder. Et là, ce mois-ci, vous avez l'opportunité d'aller vers ça. Et c'est pour ça qu'on fête cette décision et cette opportunité. Hein. C'est vraiment une grande joie. Hein.
félicitations, la fête. Alors, bon, là, il n'y a pas d'amour qui sort, donc par rapport au premier oracle, mais il se peut que ce soit dans votre vie affective, personnelle, que ça concerne votre couple, vous voyez? Donc, à voir hein, comment tout ça va vous parler, parce que bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, j'essaye, si vous voulez, d'analyser de manière la plus large possible pour que ça puisse parler un petit peu à tout le monde. Alors, on va passer à l'oracle de Béline pour aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte lui dans la matière. Alors, on a la beauté, hein, vous voyez. Donc, la beauté, hein, le cœur couronné avec une couronne, une belle couronne, c'est une carte de Jupiter. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui touche au cœur, c'est-à-dire tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez toujours aspiré. Voilà, de faire, d'être, et puis on a le départ. Hein. Donc tout ce qui est de l'ordre de créativité, le côté artistique aussi, hein, le bien-être. Donc évidemment c'est très large, vous adaptez hein, à vous. Et avec la carte du départ, donc on démarre quelque chose dans ce domaine-là. Hein. Ou un style de vie dont on a toujours rêvé. Donc là c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Alors ça peut être professionnel en même temps. Hein, peut-être que par le biais d'une personne qu'on ne connaît pas, d'une personne étrangère ou d'un pays étranger, il est possible d'avoir accès à quelque chose dont vous avez toujours rêvé, y compris professionnel. Allez, donc, je coupe pour les lions ascendants, enfin solaire, ascendant et lunaire pour le mois de novembre 2022. Alors, on a la pensée, amitié et stérilité. Alors, j'ai l'impression que là, jusque-là, alors j'ai plusieurs interprétations. D'une part, moi, ça me parle du fait que vous avez été bien seul hein, sur le plan relationnel jusque-là. D'où peut-être ce qu'on voyait dans le premier oracle, comme quoi vous décidez hein, de prendre les choses en main. Hein. Ce mois-ci, on prend sa vie en main. Pour vraiment aller au devant, pour transformer les choses. Hein. Donc là, pour moi, la pensée amitié avec la stérilité, c'est ça. Hein. Dans un premier temps, j'analyserais ça comme le fait que vous avez été bien seul. Ou bien que les amis ou le relationnel, le tissu relationnel que vous aviez, franchement, ça volait bas, quoi. Hein. Ça volait pas très haut. C'est-à-dire, en tout cas, vous pouviez être avec des personnes saines, mais qui ne vous aidaient pas à évoluer, vous voyez? Donc, en tout cas, là-dessus, sur le plan relationnel, c'était, on va dire, stérile, ou alors ça ne bougeait pas assez à votre goût. Alors, on va demander 5 cartes. Waouh. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On commence avec la ruine, pas de panique, on a le bonheur juste à côté. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule pour vous, hein, chez vous, pour vous, une relation, un domaine, y compris le fait d'avoir été seul pendant X temps, tout ce que vous meniez comme style de vie jusque-là, quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, hein, ça tombe en ruine, hein, on ne peut pas dire le contraire, et pour votre plus grand bien et pour votre plus grand bonheur. Voilà, on a Saturne qui est recouvert de Jupiter. Hein. Donc peut-être que c'est vous aussi qui faites tout tomber là, hein, ce mois-ci, vous décidez de passer à autre chose. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux et c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Le bonheur, là, c'est vous êtes vraiment content, contente, très heureux que la situation ou la relation s'écroule. Ou de quitter un emploi, un travail, une situation, un lieu, vous adapter. Derrière, on a l'élévation. Donc, c'est le fait de tout faire s'écrouler et de retrouver le bonheur hein, qui fait que vous allez retrouver la stabilité et l'élévation. Donc, vous avez une très très grosse progression parce que vous réentamez un chemin de vie différent sur des bases saines, stables et qui vous amène à la réussite, à l'élévation, hein, à tous les niveaux, hein, social, intérieur, tout ce que vous voulez. Hein. Derrière, on a la stérilité et la découverte. Alors là, j'aurais tendance à dire que peut-être que vous allez justement avec le recul voir à quel point vous étiez dans une vie morose. Je ne peux pas vous dire mieux.
peut-être que vous allez vous rendre compte, en fait, avec la découverte, hein, vous allez réaliser un certain nombre de choses. Ça me fait penser à ce qu'on avait dans le premier oracle, hein, avec la sagesse, le lion, la sagesse et je ne sais plus quelle autre carte avec. Il y a comme une prise de conscience, hein, ce mois-ci, énorme pour vous. Alors, on va les regarder dans le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ici, on a la famille avec la trahison, le procès. Waouh! Il y a quand même des choses sur le plan transgénérationnel, familial. C'est pas cool, hein, avec la passion et la paix. Bon, c'est pas mal. Alors, sur les énergies familiales, alors à titre personnel, hein, c'est-à-dire soit c'est votre famille de sang dans laquelle il y a eu des soucis, en tout cas il s'agit d'une structure, soit c'est votre famille professionnelle, donc parce que par exemple, vous voyez, les avocats, c'est l'ordre des avocats, comment dire, la police, c'est ils sont en groupe, un groupe professionnel, une famille professionnelle, voilà. Donc peut-être que ça peut concerner le métier que vous avez fait jusque-là aussi, la profession, vous voyez, c'est la structure dans laquelle vous étiez professionnellement, trahison. euh, et puis alors, d'un seul coup, ça me parle parce que comme on avait la santé, là, peut-être que ça peut concerner aussi les personnes qui étaient dans le domaine médical, hein, qui ont été trahies, là, hein, suspendues, etc. Parce que là, on a trahison et procès, hein. Donc, je ne sais pas comment ça vous parle à vous. Est-ce que c'est plutôt personnel ou professionnel? En tout cas, vous avez été trahi. Puis alors, trahison et procès, c'est vraiment le méchant coup de vache, quoi, hein, j'allais dire autre chose, mais bon. Je préfère me taire, faire attention à ce que je dis et pas être vulgaire, mais vous m'avez compris. Avec le procès, donc effectivement, il y a une procédure en cours au niveau de la structure dans laquelle vous étiez. Donc à voir de quelle structure il s'agit pour vous. Derrière, on a la passion. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose, c'est une guerre intestine, je ne peux pas vous dire autrement. Avec la passion, c'est quand même il y avait l'envie de faire du mal, hein. Il y avait le désir quand même avec la trahison et le procès. C'est pas prêt. Enfin, j'ai envie de vous dire, sur le choc ou la trahison en elle-même, avec la passion, de toute façon, j'ai pas l'impression moi, ça me parle pas de pardon, ça, vous voyez. Ça ne me parle pas de pardon. En revanche, derrière, on a la paix. Donc, j'ai l'impression que ce soit de votre propre chef ou que ça vienne à vous, cette ruine-là qui arrive, vraiment, elle tombe à point nommé. Parce que c'est comme s'il y avait pas de... Comment je pourrais vous dire? Je ne sais pas si, avec ces trois cartes-là, on me parle du fait qu'on va résoudre le problème. Je ne suis pas certaine de ça. J'ai l'impression que c'est parti pour durer, hein, cette guéguerre, parce que d'un côté comme de l'autre, on ne veut pas lâcher. Et s'il y a un côté qui lâche, il y a trop de préjudice, il y a trop de... Le mal est fait, si vous voulez, et on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça que je capte les choses. Et derrière, on a la paix. Donc en fait, c'est vrai qu'il vaut mieux partir, tout faire s'écrouler et prendre un nouveau chemin. Et vous faites bien parce que c'est ça qui vous emmène la sérénité, la paix. Donc là, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on enterre l'âge de guerre, hein. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Voilà, donc ça c'est avec le Béline, donc c'est plutôt pas mal. Euh, j'ai envie de vous dire que vous allez là ce mois-ci clôturer quelque chose, hein, pour votre plus grand bien et vous partez sur autre chose de complètement neuf, complètement différent. Alors peut-être, hein, comme on l'a vu, quelque chose que vous ne connaissez pas encore ou que vous découvrez, c'est possible. En tout cas, là, on avait la stérilité, la découverte. Pour moi, vous allez réaliser à quel point c'était trop bas pour vous, en fait, hein, là où vous étiez, hein. Donc, à voir comment ça vous parle. Moi, je le capte comme ça. Allez les amis lions, on va aller, pour terminer, demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir ce qu'elle a à nous dire. Alors c'est un oracle qui sert d'outil pour faire transcender, guérir, évoluer quelque chose en termes de souffrance, hein, ou de blocage. Donc le message va s'adresser en direct à votre âme et non pas à votre mental. Donc n'essayez pas de le comprendre avec votre mental, avec votre intellect. Alors on va demander quel est le message pour les lions, les ascendants lions, les lunaires en lion ce mois-ci, enfin pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Allez, petit message. Alors, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent.
Donc effectivement, il est quand même bien question de rencontrer quelqu'un, hein, ou d'être déjà en lien avec quelqu'un et de guérir peut-être quelque chose pour passer à autre chose. C'est peut-être familial, c'est peut-être sentimental, c'est peut-être professionnel, à voir comment ça va vous parler. De toute façon, moi je vais aller vous lire, hein, ce que ça veut dire cette carte. Alors, la carte numéro 9. Et puis vous me direz, hein, comment ça vous parle, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Alors, nos âmes se reconnaissent, nous nous incarnons en même temps, car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme, nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer, c'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse, parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Alors, que vous soyez dans une relation actuelle comme ça, ou que vous rencontriez quelqu'un prochainement sur le mois de novembre, ou bien, par exemple, que vous cassiez une relation pour en redémarrer une autre parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez un coup de flash. Tout ça, c'est pour vous, en fait, vous adapter, hein. Donc, pour libérer, en fait, hein, pour libérer la chose qui est toxique, hein, au point de vue relationnel, on ferme les yeux, on prend 3 bonnes inspirations et puis on répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour quitter quelqu'un forcément. C'est surtout fait pour couper les liens toxiques négatifs. Ce qui ne veut pas dire qu'on va couper définitivement avec cette personne. C'est pour vraiment libérer tout ce qui est nocif, toxique. On est bien d'accord, hein? Et il peut s'agir d'une relation qui n'est pas amoureuse, vous voyez. Euh, voilà, donc on avait la famille tout à l'heure. Il se peut que ce soit quelque chose de fusionnel dans votre famille, hein, avec un parent, un enfant, un cousin, une cousine. Vous voyez à quoi ça, une sœur, un frère. Alors, transformation, une fois qu'on a libéré, on peut se permettre de transformer, hein, les choses. Alors, de même, vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations et vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et la remets dans la lumière, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et la remets dans la lumière, ici et maintenant. Alors, ces phrases, elles sont à dire 3 fois de suite, mais pas comme ça une fois, hein. Vous pouvez la mettre. Il y a une cliente, hein, là récemment, qui m'a dit qu'elle avait ça sur un petit post-it au niveau de son bureau, et puis dès qu'elle tombe dessus, si le cœur lui en dit, elle récite 3 fois les phrases. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je conseille de faire au moins 21 jours, en tout cas le temps qui vous semble à vous le mieux pour vous sentir libéré de tout ça, voyez. Et ensuite, vous passez à la phase transformation. Alors la signification, je vis une relation de flamme jumelle avec mon ou ma partenaire, où celui-ci ou celle-ci arrive dans ma vie. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est peut-être en cours ou c'est peut-être à venir. Vous voyez? Donc, bah écoutez, vous allez me donner des nouvelles, j'espère, les amis Lions, en commentaire ou via mon adresse email comme vous le souhaitez, pour me dire si tout ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez. Moi, j'aime bien savoir quand même, hein, si ce que je vous raconte correspond à ce que vous vivez. Sur ce, bah écoutez, je vous remercie de liker ma vidéo, c'est très important, hein, pour le référencement de ma chaîne. Donc, si la vidéo vous a parlé, je vous remercie de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En même temps, en vous abonnant, vous pouvez également cliquer sur la petite cloche à côté. De ce fait, vous serez averti de toutes les vidéos que je mets en ligne. Et puis, moi, je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très vite. Bye bye!